Nouveau webinaire sur l'avenant numéro 6. Donc, Orion Santé, bien entendu, vous souhaite la bienvenue. On va faire une présentation, comme d'habitude, d'Orion Santé, même si vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreuses à participer à ce webinaire. J'ai oublié, pour vous, ça ne change rien. Vous avez toujours la petite bulle en bas à droite, normalement, pour si vous avez un problème technique. Ou voilà, vous pouvez interagir également dans le chat. On en reparlera tout à l'heure par rapport à vos questions sur ce webinaire. Je vous dirai un petit peu comment on va fonctionner. Donc Orion Santé, voilà, on est un organisme qui existe depuis 15 ans maintenant, qui forme quasiment 14 500 infirmières dans le cadre de la formation professionnelle continue. On est les leaders là-dedans et donc depuis maintenant 1 an et demi, on a décidé d'organiser ces webinaires qui, je vous le rappelle, sont des choses qui pour vous sont totalement gratuites, moins pour nous. Mais donc voilà, on tient encore à en faire tous les mois pour vous tenir au courant un petit peu de l'actualité. Et Dieu sait que depuis quelques semaines, l'actualité est chargée, donc on va essayer de vous tenir au courant de toutes ces choses-là. Donc voilà, on va vous parler de l'avenant 6 qui a été signé donc il y a quelques semaines par 2 des 3 syndicats. Donc cet avenant 6 va amener beaucoup de modifications au niveau de votre convention. Je vous rappelle que si vous êtes en libéral, si vous êtes conventionné, vous avez signé la convention avec l'assurance maladie. Donc cette convention prévoit plein de choses au niveau du fonctionnement de votre activité et c'est à l'intérieur de cette convention qu'on trouve également la nomenclature. En préambule, voilà, je voulais simplement dire que ce texte a été signé. On n'a pas encore les écritures au niveau de la nomenclature. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un webinaire informatif que je tenais à vous faire, à savoir que je vais vous donner les grandes lignes des modifications qu'il y a dans cet avenant. Au niveau de la nomenclature, je vais vous parler par exemple des actes qui ont été créés, des actes qui ont été modifiés, mais pour l'instant, ce n'est qu'une écriture conventionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'écriture encore rajoutée dans la nomenclature. Donc je ne pourrai pas répondre à vos questions concernant le cumul, concernant tout ça, parce qu'on n'a pas encore le libellé exact. Donc vous savez comment la nomenclature est complexe, et en fonction du libellé, est-ce que c'est une virgule, un et, un ou. Donc il faut absolument qu'on attende d'avoir les libellés exacts pour pouvoir décortiquer chaque acte, après pour vous apprendre à les coter. Donc aujourd'hui c'est vraiment un webinaire informatif, donc vous pouvez interagir via le chat. Mais ne vous étonnez pas à la fin, j'essaierai de voir les questions que vous avez posées, mais il y en a certainement beaucoup auxquelles je ne pourrai pas répondre parce que je n'ai pas les éléments aujourd'hui pour y répondre. Donc ne soyez pas frustrés par rapport à ça. Vous verrez que j'ai essayé uniquement de vous tenir au courant des nouveautés. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Enfin, restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire qui durera 30 minutes comme d'habitude, mais vous aurez une petite surprise à la fin de ce webinaire, donc restez bien avec nous jusqu'à la fin. Donc le programme, comme d'habitude, l'avenant 6, donc je vais vous en donner les grandes lignes, alors les grandes nouveautés de cet avenant dans les textes préliminaires à la nomenclature. Ensuite, on verra la nomenclature, les actes qui sont modifiés, les actes qui sont créés, et enfin on dira quelques mots sur le BSI. Il faut savoir que cet avenant conventionnel va être mis en place progressivement, grosso modo, entre le 1er décembre 2019 et le 1er janvier 2023. Donc j'ai essayé de vous mettre en fait en face de chaque nouveauté les délais de mise en place. Donc vous verrez, il y a des choses qui seront mises en place que dans 1 an ou dans 2 ans, mais le fait que ce soit signé au niveau conventionnel, c'est inscrit dans le marbre, donc ça sera bien entendu mis en place. Alors, l'avenant 6 dans les grandes lignes, donc d'abord il y a le dispositif démographique qui va être revu. Vous savez que depuis l'avenant 1 et puis les avenants 2, 3 et 4 qui ont renforcé cette mise en place, on a un territoire qui a été maillé, qui a été classé en différentes zones. Donc le maillage va être refait puisqu'effectivement il n'est peut-être plus très révélateur de ce qui se passe. Donc il va être refait avec un nouveau mode de classification. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est quelque chose de très complexe. Mais chaque zone, chaque territoire français va être redécoupé afin de classer dans les différentes zones. Les zones sont les mêmes qu'avant, hein. Et donc nous allons avoir des aides qui vont être augmentées par rapport aux zones très sous-dotées. Effectivement, on connaissait un contrat incitatif dans les zones très sous-dotées. Aujourd'hui, on en aura 3 contrats incitatifs. Donc le premier sera un dispositif d'incitation à l'installation et au maintien dans la zone. Le deuxième sera un contrat pour la première installation dans une zone très sous-dotée. Et enfin, le troisième sera une aide au maintien des infirmiers libéraux qui sont dans ces zones-là.
Donc dans cet avenant conventionnel, pour lequel je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par rapport à ça, tout est décrit, les 3 contrats incitatifs sont décrits, et il y a même de décrit la façon dont on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui des gens qui sont en zone très sous-dotée et qui vont du coup passer sur un nouveau contrat. Toutes les modalités sont prévues dans l'avenant conventionnel. Ces aides, pour la petite histoire, vont être très augmentées, hein, puisque il y a un des contrats où on va quasiment atteindre les 37 000 euros d'aide pour l'installation en zone très sous-dotée. Donc voilà, ce sont des contrats qui ont été largement augmentés. Donc voilà pour la démographie. Il y a également une partie sur la possibilité de salarier des infirmiers entre eux. Effectivement, l'interdiction, vous savez, il y avait une interdiction avant dans le Code de santé publique, dans les articles R4312 du Code de santé publique qui interdisait de salarier d'autres professionnels paramédicaux. Ben, cette interdiction a disparu avec les nouveaux articles R4312, donc le Code de déontologie. Et donc dans ce nouvel avenant conventionnel, il y a les nouvelles modalités de salariat d'un autre infirmier, par exemple, où on va décrire les conditions à remplir pour pouvoir à la fois salarier ou être salarié, comment va se passer la facturation, qui va être responsable, et ainsi de suite. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails, c'est plusieurs articles de cette convention, mais qui vont vous permettre de mieux comprendre comment se passent les choses si toutefois vous envisagez de salarier un collègue ou de devenir salarié d'un autre collègue. C'est une nouveauté de cet avenant conventionnel. Ensuite, il y a un dispositif, le plafonnement des ICA. Donc les indemnités kilométriques, vous savez, il y a eu plein de tergiversations dans certaines régions où on voulait revenir sur le mode de calcul. Là, grosso modo, la Caisse n'a pas laissé le choix, hein, donc elle a voulu limiter les ICA. Donc en fait, lorsqu'un infirmier facturera entre 0 et 299 km par jour, ce qui représente quand même la majorité des infirmiers libéraux en France, il n'y aura aucun changement pour eux. Par contre, entre 300 et 399 km par jour, il y aura un abattement de 50%. Et enfin, au-delà de 400 km, il n'y aura plus d'ICA de payer. Donc voilà, on n'est pas du tout là pour discuter ces choses-là, elles sont écrites, ça a été une volonté de la CNAM. J'imagine que certains qui sont dans des secteurs reculés, ça ne va pas les faire rire du tout. Voilà, c'est cette chose-là qui va être mise en place progressivement au niveau des ICA. Mais bon, pour la plupart des infirmiers, il n'y aura pas de modification. Il y a également une partie sur le fait de soutenir la mise en place des DMP. Donc nous allons obtenir dès le 1er janvier 2020 la possibilité d'ouvrir nous-mêmes les DMP de nos patients, chose pour laquelle nous obtiendrons une aide de 1 euro par DMP ouvert. Je vous entends d'ici, toutes et tous, dire c'est pas beaucoup. Je suis bien d'accord avec vous, mais sachez simplement que c'est la même chose pour tout le monde. Les pharmaciens ont obtenu la même somme. Lorsqu'un pharmacien ouvre un DMP, il perçoit 1 euro par DMP ouvert. Donc voilà, c'est peu, mais c'est la même chose pour tout le monde. Donc c'était une volonté de la Caisse que les infirmiers soient intégrés dans ce dispositif. Après, à vous de voir si vous voulez rentrer et créer des DMP à vos patients. Mais sachez qu'il y aura possibilité d'être rémunéré à 1 euro par DMP ouvert. Enfin, il y a toute une partie sur la télémédecine. Vous savez, encore une fois, dans certains coins de France, l'accès aux médecins devient très compliqué. On a un déploiement dans certaines régions de cette télémédecine. Donc, il semblait important que les infirmiers puissent avoir des actes dans cette téléconsultation. Donc, il va y avoir la création d'actes de téléconsultation qui seront de 3 ordres. Donc, lorsque vous ferez un acte de téléconsultation au cours d'une séance de soins, ce sera payé 10 euros et ce sera dérogatoire à l'article 11b, donc ce sera cotable en entier. Lorsque vous interviendrez dans des lieux spécifiques, certaines communes ont déjà créé des sortes de cabinets de télémédecine où l'infirmier pourra venir sur place faire sa consultation. Là, il sera payé 12 euros. Et si toutefois il va de manière spécifique au domicile, c'est-à-dire en dehors d'une séance de soins programmée, il sera payé 15 euros pour cette séance de télémédecine. Télémédecine pour laquelle il y aura également des aides qui seront prévues. Donc il y aura une aide pérenne de 350 euros pour l'équipement en matériel, en vidéotransmission, pardon, y compris les abonnements. Et une somme de 175 euros pour l'achat de matériel connecté dont la liste officielle sera diffusée courant 2019 par la Caisse. En fait, il y aura une liste de matériel connecté qui pourra donner lieu à cette aide. Donc ces aides, bien entendu, sont des aides uniquement que vous percevrez si vous rentrez dans ces processus de télémédecine.
Voilà pour les grandes lignes, en sachant qu'il y a plein d'autres choses, mais bon, j'ai qu'une demi-heure, donc il fallait que je sois succinct. J'ai préféré choisir ce qui pour vous était assez important. Mais je vous assure qu'au cours de l'année, la plupart des webinaires porteront sur des points de cet avenant 6 qu'on décortiquera pour vous dès qu'on aura les textes officiels et pour lesquels on vous aidera à vous y retrouver. On rentre dans la partie sur les actes modifiés de la nomenclature et d'abord l'article 10 du chapitre 1 qui est la surveillance d'un patient lors de la distribution d'une thérapeutique. Vous savez que jusqu'à maintenant, il fallait que le patient soit atteint de troubles psychiatriques. On a obtenu le fait de pouvoir rajouter les patients ayant des troubles cognitifs, donc maladies neurodégénératives et apparentées. Donc voilà, pour ces patients-là ayant des pathologies cognitives, vous pourrez utiliser cet article 10 du chapitre 1, à savoir la distribution, la surveillance du patient pour son traitement, et ce, autant de fois que nécessaire par jour, sur prescription médicale, bien entendu. On a également une modification au niveau de la deuxième partie de cet article 10. Vous savez, vous aviez une partie de l'article 10 qui vous permettait de distribuer le traitement chez un patient lors de la mise en place de ce traitement. Vous étiez limité à un AMI1 par jour pendant 15 jours, ce qui n'était pas forcément toujours adapté. La Caisse a accepté de modifier le libellé, c'est-à-dire que ça ne changera rien dans le volume à facturer, mais dans la chronologie, c'est-à-dire qu'on restera limité à 15 passages maximum, mais qu'on organisera comme on voudra sur ces 15 jours. C'est-à-dire que si vous voulez passer 3 fois par jour chez ce patient, ben vous passerez 5 jours d'affilée à raison de 3 fois par jour, ce qui représentera 15 passages de la même façon. Et de la même façon, cette partie-là de surveillance d'un patient lors de la mise en place d'un traitement, on avait une exclusion des patients diabétiques insulino-traités. Donc cette partie sera supprimée. Donc on pourra utiliser cet article pour le patient diabétique insulino-traité. Et à partir du 1er janvier 2020, cet AMI 1 de l'article 10, chapitre 1 de surveillance du patient, passera à un AMI 1,2. Donc c'est pas une augmentation énorme, mais avec les volumes, ça peut être intéressant. Donc 1er juillet 2020, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais 1er juillet 2020, l'AMI 1 de l'article 10 passera à un AMI 1,2 à laquelle on pourra rajouter la MAU. Je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose là-dessus aussi. Pour l'article 3 du chapitre 1, à savoir les pansements lourds et complexes, dans le libellé d'origine va être supprimée la nécessité de conditions d'hygiène et d'asepsie rigoureuses, parce qu'on le sait pertinemment aujourd'hui, la plupart des pansements lourds et complexes, il n'y a pas forcément besoin d'asepsie. Vous avez un gros ulcère de plus de 60 cm², il n'y a pas forcément d'asepsie, donc voilà, cette notion sera supprimée. Il y aura également un acte qui sera rajouté au niveau des pansements de brûlure. Jusqu'à maintenant, on avait pansement de brûlure étendu ou de plaie chimique ou thermique étendu sur une surface supérieure à 5% de la surface corporelle. Sera rajouté un pansement de brûlure après radiothérapie sur une surface supérieure à 2% de la surface corporelle. Voilà, c'est des petits réglages, mais qui permettent des fois de mieux correspondre à la réalité de nos actes. Le prélèvement sanguin, dès le 1er décembre 2019, le prélèvement sanguin sera cumulable avec tous les autres actes en entier. C'est-à-dire qu'il sera associable en dérogation à l'article 11b. Donc lorsque vous aurez des AMI en plus, la prise de sang sera rajoutée en entier. Avec les AIS, pareil, vous pourrez vous coter l'AMI 1,5 de la prise de sang en entier. Et avec les forfaits qu'on verra tout à l'heure qui vont être mis en place dans le cadre du BSI, de la même façon, vous pourrez rajouter cette prise de sang en même temps, et en entier surtout. Autre modification, la MAU, vous savez que la MAU c'était uniquement sur les AMI 1 et 1,5, la volonté de la caisse étant bien entendu qu'on le compte sur tous les actes inférieurs à 1,5, mais dans le texte c'était marqué uniquement sur les 1 et 1,5, ce qui voulait dire qu'on ne pouvait pas le coter sur les 0,5 qui existent et les 1,25 qui sont rares mais qui existent. Donc on a réussi à obtenir la reformulation de la MAU qui sera maintenant cotable pour tous les actes d'un coefficient inférieur ou égal à 1,5. Ça a été important puisque vous avez vu que l'article 10 du chapitre 1 pour la surveillance du patient psychiatrique pour son traitement, on était à 1,2. Donc si on n'avait pas eu cette modification, on n'aurait pas pu coter la MAU.
Donc, étant donné que cette modification va rentrer en compte à partir du 1er décembre 2019, on pourra se coter la MAU sur l'AMI 1,2. Voilà pour ce qui est des modifications des actes existants au niveau de la nomenclature. On va continuer avec les créations. Vous allez voir, là, on a des actes très importants qui sont créés, et notamment un acte pour l'accompagnement des infirmiers pour la prise médicamenteuse à domicile, et notamment par rapport au risque iatrogénique. Vous avez vu, le risque iatrogénique est devenu une politique de santé publique nationale, puisqu'on s'est aperçu que ça provoquait énormément de réhospitalisations et de complications. Donc, ils ont décidé de créer des actes pour nous, infirmiers, pour surveiller ces patients-là. Alors, ce n'est pas rapporté à l'article 10 du patient psychiatrique. C'est vraiment un acte totalement à part. Alors, celui-ci sera mis en place le 1er janvier 2022. Et ce sera un acte qui sera fait en 3 séances. La première, une prise de contact. La deuxième, une mise en œuvre, une évaluation et un compte-rendu. C'est-à-dire que l'infirmier se rendra au domicile du patient pour faire une évaluation de sa prise médicamenteuse. Donc ça va être la façon dont le patient le prend, lui donner des conseils pour essayer d'améliorer cette prise de médicaments, voir les problèmes de iatrogénie et ainsi de suite. Ces actes seront plutôt pas trop mal payés, donc la première séance sera valorisée en AMI 5,1 et les 2 suivantes en AMI 4,6. Aujourd'hui, comme je vous disais, ce n'est qu'une intention conventionnelle. Je n'ai pas encore le libellé exact qui doit passer à la CHAP, donc la commission de hiérarchisation des actes et des prestations, qui va faire le libellé de ces actes. Peut-être que cet acte sera soumis à formation. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on se cotera ces actes, à mon avis, voilà, on n'a pas le droit de ne pas être au fait des médicaments, des choses comme ça. Parce que, voilà, encore une fois, lorsqu'on crée des actes comme ça, il faut qu'il y ait du résultat derrière. Et il faut vraiment essayer d'éviter au maximum les complications ou les réhospitalisations dues au risque iatrogénique. Donc voilà pour cet acte concernant l'accompagnement médicamenteux. Le deuxième axe de ces actes qui sont créés, c'est la prise en charge en post-opératoire. Vous savez que c'était important de créer ces actes, puisque aujourd'hui on essaye de développer au maximum la chirurgie ambulatoire. Et un des derniers remparts, c'était le fait qu'on n'ait pas grand-chose, nous, pour pouvoir intervenir. Donc ces séances vont être créées à partir du 1er janvier 2021. Ce sera une surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire. Ce sera un AMI 3,9, 3 séances maximum. Alors je ne rentre pas dans les détails encore une fois, mais il y aura un délai, bien entendu, sur lesquels vous devrez faire ces séances-là, puisque le but est de surveiller le patient à sa sortie de l'hôpital. Il y aura également une surveillance de cathéter périnerveux pour une analgésie. Donc là, ce sera un AMI 4,2. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'acte concernant la gestion des cathéters périnerveux. Et surtout que vous n'avez pas le droit de faire cette surveillance, puisque dans le Code de santé publique, la gestion des cathéters périnerveux était dans l'article où vous pouviez faire ça sur prescription médicale, avec la possibilité qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. Donc à domicile, c'est un petit peu compliqué. Donc cet acte est créé. L'avis a été demandé à la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui a donné son feu vert pour que les infirmiers libéraux puissent gérer ces cathéters périnerveux. Donc la prochaine étape, ça va être le Code de santé publique. Il va falloir modifier le Code de santé publique pour que la gestion des cathéters périnerveux passe uniquement dans l'article concernant ce que l'infirmière peut faire sur prescription médicale. Donc cet acte est créé, c'est déjà une belle avancée. Après, il va falloir attendre que le Code de santé publique soit modifié pour que vous soyez dans votre bon droit. Encore une fois, peut-être que ce sera formation obligatoire, je ne sais pas pour l'instant, mais bien entendu, on vous tiendra au courant. Le nombre d'actes concernant cette gestion des cathéters périnerveux sera d'un acte par jour pendant 3 jours s'il y a un aidant naturel, et sera de 2 actes par jour pendant 3 jours en l'absence d'aidant naturel. Dans le cadre de ce suivi post-opératoire, a été créé également un acte de retrait de sonde urinaire, qui était une demande de la profession, puisque effectivement il n'y avait pas d'acte concernant ça. Ce sera un AMI 2. Alors cet acte sera à la fois dans l'article concernant la surveillance post-opératoire, mais on a demandé également qu'il soit rajouté dans les actes normaux. Donc on pourra se coter cet acte même en dehors d'une surveillance post-opératoire. Donc ce sera rajouté dans l'article 6 du chapitre 1 concernant les soins sur l'appareil urinaire. Également un acte de changement de flacon de redon ou de retrait post-opératoire de ce drain qui sera coté à un AMI 2,8 avec 2 séances maximum.
Donc voilà, pareil, c'est une belle avancée puisqu'on a de plus en plus de patients à domicile avec des drains ou des sondes urinaires. Alors, on a déjà quelques éléments concernant les règles de cumul de ces actes. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail puisque c'est vraiment des grandes lignes, mais la séance de surveillance post-opératoire sera cumulable en dérogation à l'article 11b avec le retrait de sonde et avec le changement de flacon et de drain. Et la séance de surveillance de cathéter périnerveux sera également cumulable en entier avec le retrait de sonde et le changement de flacon. Par contre, les deux séances ne seront pas cumulables entre elles, c'est-à-dire la séance de surveillance post-op et la séance de surveillance de cathé périnerveux. Ces deux séances ne seront pas cumulables entre elles. Voilà, aujourd'hui, ce sont les seules lignes qu'on ait concernant ça, donc je ne pourrais pas aller plus loin. Donc, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas la peine de me poser de questions sur comment coter ça avec un autre acte. Pour l'instant, on n'a pas d'autres éléments. Enfin, une grosse valorisation au niveau de la prise en charge des pansements. La première, ça va être la création d'un acte un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait la MI2 pour les pansements classiques, la MI4 pour les pansements lourds et complexes. Ben là, on nous crée des AMI3 pour des pansements ni légers ni complexes, quoi, grosso modo. Là, ce sera à partir du 1er janvier 2020. On retrouvera les pansements de trachéotomie, de changement de canule, d'abdominoplastie, de chirurgie mammaire, de stripping veineux et de stomie. Voilà, ces pansements seront valorisés et seront en AMI3. Par contre, voilà, la grosse évolution, ça va être le bilan initial de prise en charge de plaie, pareil, 1er janvier 2020. Donc c'est ce qu'on a obtenu quand même, qui est pas mal, hein. Les infirmières se disaient depuis qu'on a eu le droit de prescription, oui, mais on fait des séances d'évaluation et on n'est pas payé pour. Voilà, enfin, on va l'être, puisque ce sera un AMI 11 pour un bilan initial de plaie. Alors, bien entendu, cet AMI 11, vous n'en ferez pas un par semaine, hein. Il y aura des délais légaux, donc ce sera un par an pour des plaies forcément chroniques qui durent plus d'un an, ou si c'est des plaies, qui sont récidivantes. La définition d'une plaie récidivante, c'est une plaie qui s'arrête avec minimum 2 mois d'interruption et qui reprenne. Donc à chaque nouvel épisode, vous pourrez faire une évaluation de plaie en AMI 11. Alors, il a été demandé, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr, donc je l'ai mis sous réserve. Mais normalement, ce serait même sans prescription médicale pour ce bilan initial de prise en charge de plaie. Ce serait l'infirmière, dès lors qu'elle prendra en charge une plaie ou qu'elle prendra en charge une récidive correspondant bien à la définition, elle pourrait se recoter un AMI 11 de bilan initial de plaie. Donc voilà, ça sera 1er janvier 2020. Je pense que c'est une belle valorisation de nos compétences. Encore une fois, peut-être que ce sera formation obligatoire. Aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, formation obligatoire ou pas, un AMI 11, je pense qu'il faudra qu'on soit quand même au top au niveau de l'évaluation d'une plaie, parce que voilà, on ne pourra pas se permettre pour un AMI 11 de dire c'est un peu rouge, c'est pas beau. Non, ça sera un petit peu plus complet que ça. On a également des actes d'analgésie topique, donc un AMI 1,1 lorsque vous allez chez vos patients pour mettre de l'axilo par exemple. Et ben là, vous pourrez vous le coter un AMI 1,1. Ce sera 8 séances maxi par épisode de cicatrisation. Ça comprendra la dépose du pansement, l'application du produit et la mise en attente. Deux possibilités, vous pourrez soit partir et revenir, soit vous pourrez faire ça au même moment et ce sera cumulable en entier. Cet acte sera également rajouté à l'article 5 bis du patient insulino-traité, donc il pourra être rajouté en entier lors des pansements. Également un pansement avec compression qui deviendra un AMI 5,1, donc comprenant le pansement, ça sera bien entendu dans le cadre de pansements lourds et complexes. La pose de bande de compression jusqu'à la cicatrisation de la plaie. La MCI sera bien entendu cotable pour cet acte et ce sera associable à taux plein avec un acte d'analgésie topique si vous décidez de le faire au cours de la même séance. J'accélère un petit peu parce que je suis un petit peu en retard, j'ai tellement de choses à vous dire. On a également la création d'une nouvelle majoration pour la prise en charge par les infirmiers des enfants de moins de 7 ans. Cette majoration s'appellera MIE et ce sera 3,15 € qui seront rajoutables à chaque acte réalisé sur des enfants de moins de 7 ans. Ce sera mis en place à partir du 1er janvier 2020 et cumulable avec l'ensemble des autres majorations. Voilà, rapidement, le BSI. Le BSI va être mis en place en plusieurs étapes. Donc la première étape, 1er janvier 2020 pour les patients âgés de 90 ans et plus. Deuxième étape, 1er janvier 2021 pour les patients âgés de 85 ans et plus. Troisième étape, 1er janvier 2022, patients âgés de 78 ans et plus. Quatrième étape, 1er janvier 2023, généralisation. Donc ce BSI, l'outil est le même que certains connaissent. Il vous sera payé 25 € pour un bilan initial et 12 €
pour les BSI de renouvellement. Je ne rentre pas dans le détail non plus du BSI, c'est trop complexe, il y aura un webinaire exprès pour ça. L'outil sera celui qu'on connaît depuis des années, qui aura un algorithme qui permettra de classer les prises en charge en 3 niveaux, prise en charge légère, prise en charge intermédiaire et prise en charge lourde. Pour chacune de ces prises en charge, vous percevrez un forfait qui sera de l'ordre de 13 € pour les patients légers, intermédiaires 18,20 € et lourds 28,70 €. En face, ce sont les lettres clés que je vous ai mises, avec des IFD qui seront facturables en fonction du nombre de passages. Encore une fois, c'est vous qui le déciderez dans votre BSI. Lorsqu'on parle de forfait, on parle de forfait journalier. C'est-à-dire que, par exemple, pour une prise en charge lourde, quel que soit votre nombre de passages, vous percevrez 28,70 € avec le nombre d'IF correspondant. Donc voilà, pour le BSI, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. On est encore dans des réglages. Donc ce sera ça, hein, ce sera la mise en place comme c'est défini ici. Mais je ferai bien entendu un webinaire uniquement sur le BSI pour vous aider lors de la mise en place de ça. Ce forfait, ils seront cumulables de la même façon avec les pansements lourds et complexes, perf et l'article 5 ter. Mais en plus, ces forfaits et donc les AIS, en attendant la généralisation, seront cumulables maintenant avec la surveillance du patient diabétique insulino-traité, que souvent on appelle dextro, la MI1, mais qui s'appelle surveillance et observation d'un patient diabétique, et ainsi de suite. L'injection sous-cutanée d'insuline également sera cotable en respectant l'article 11B, c'est-à-dire en demi, mais également toutes les intramusculaires, les intradermaux et les sous-cutes seront cumulables avec ces forfaits ou avec les AIS, mais en demi en respectant l'article 11B. Voilà, j'ai fait le tour, je sais que c'était ultra rapide, mais rassurez-vous, je reviendrai sur chacun de mes webinaires sur des points précis en fonction de l'évolution de nos connaissances et des documents officiels qu'on arrivera à obtenir pour être plus sûr. Simplement, pour aller plus loin, sachez que nos formations, nos nomenclatures présentielles, toutes ces modifications vont être impactées. Donc, vous savez que vous pouvez, pour les présentiels, vous le faire financer par le FIFPL. On a également des dates pour des sessions payantes. Et on a un deuxième module qui s'appelle Perfectionnement, qui est sur une journée, qui, pareil, est en présentiel, FIFPL ou payant. Mais voilà, je vous conseille dans les mois à venir de faire une formation nomenclature si vous ne l'avez pas faite, parce que toutes ces modifications vont être impactées très rapidement. D'ici le mois prochain, ce sera impacté dans toutes nos formations. Et enfin, c'était la surprise que je voulais vous annoncer. Donc, on a décidé, Orion, pour être au plus proche de vous, d'organiser un tour de France de ces nouveautés conventionnelles. Donc, ce sera une sorte de mini-congrès sur une journée où on viendra à votre rencontre vous expliquer toutes ces modifications. Donc, le matin, on parlera de toutes les modifications conventionnelles et nomenclature. Et l'après-midi, on décortiquera le BSI. Donc ces congrès, vous voyez, je vous ai mis les lieux et les dates. Attendez les dias suivantes, il y aura également des petites surprises. Ce congrès va coûter 199 €. Il n'est pas financé ni par le FIFPL ni par la NDPC. C'est vraiment du perso. Sachez simplement que vous aurez une attestation de formation de 7 heures qui vous donnera un crédit d'impôt de 70 €. Donc 199 moins 70, ça ne vous fait plus que 129 déjà. Donc voilà, vous avez les dates et les lieux pour vous inscrire. Suite à vos demandes, puisqu'on a un petit peu communiqué déjà sur ces congrès, on nous avait dit qu'on avait oublié des régions de France. Donc on vous a écouté, on a rajouté Biarritz le 18 juin, Clermont-Ferrand le 27 août et Rennes le 29 août. Et pour vous remercier de votre fidélité à nos webinars, on a décidé de vous donner un code promo. Le code promo, c'est Avenant 6. Vous avez à partir de maintenant jusqu'à demain soir pour appeler notre call, le numéro d'Orion, et vous aurez 20 € de remise sur le prix du congrès. Donc vous l'aurez à 179 au lieu de 199. Donc 179 moins vos 70 € de crédit d'impôt, ça vous reviendra à 109 €. Petite parenthèse, ce prix comprend bien entendu les pauses et le repas du midi. Donc ce code promo est valable dès la fin de ce webinaire jusqu'à demain soir, donc 16 avril au soir. Donc je vous ai remis le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre. Donc on va essayer de voir, je vais voir avec Sabine qui est là pour m'aider, voir s'il y a des questions. Il nous reste 2-3 minutes. Non, rien de particulier. Rien sur lequel on peut répondre pour l'instant. Donc je vous avais un peu prévenu. Voilà, tout simplement, je vous remercie. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses à suivre nos webinaires. C'est un vrai plaisir.
Le prochain, je crois de mémoire, il est le 20 mai, mais vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant et je peux déjà vous assurer qu'il portera sur un point de nomenclature de ce nouvel avenant, qu'on décortiquera, sur lequel on ira beaucoup plus loin et pour lequel je répondrai à la totalité de vos questions. Voilà, je compte sur vous également pour remplir le petit questionnaire de satisfaction. Comme je vous ai dit, c'était une nouvelle méthode, donc j'aimerais savoir si ça a fonctionné ou pas. Donc n'hésitez pas, on va essayer de s'améliorer, même si la technique n'est pas forcément de notre fait, mais essayez de nous dire ce qu'il en était. En tout cas, je vous remercie. Ce webinaire est maintenant terminé. Je vous laisse appeler les conseillers en formation pour pouvoir avoir vos 20 € de réduction sur nos mini-congrès. Merci à tous et à très bientôt.